Et salut à tous, c'est Germaine. On se retrouve donc pour tester ces decks multi. Alors vous comprendrez qu'avec la caméra j'ai du mal à filmer la table, la zone de rencontre. Donc avec Octogone c'est plus simple et ça va me permet de faire surtout des tests de deck, voir si ça fonctionne bien pour les synergies quand on va jouer à 4 plutôt que de monter des decks et se rendre compte après 2 parties que les decks fonctionnent pas ensemble. On va tirer les mains de départ, donc là on a des trackers du Nord, ça peut être vraiment sympa, on en a deux. Ça peut très vite permettre de gérer la zone de cheminement. On a de l'annulation, on va rester comme ça, on va piocher une carte. Un allié qu'on va pouvoir défausser, c'est parfait. On place les ressources et on passe au joueur numéro 2. Le deuxième, on cherche avant tout de quoi limiter le nombre de cartes en zone de cheminement. Pourquoi pas. On va prendre un mulligan, même si là on avait le Ménestrel des Galadrim, mais on n'a ni un bon repas, ni les cartes que l'on cherche, donc on fait mulligan. Et on a un conseil de Gildor, donc là déjà c'est bien. On en a un deuxième, ça c'est moins bien parce qu'on va le défausser. On verra ce que ça donne par la suite, on pioche la carte. Et on en a deux, c'est pas fou non plus. On met les ressources. Hop. Et Restore nous dit piocher 3 cartes supplémentaires au début de la phase de ressources. Donc 1, 2 et 3. Ici on vérifie juste que le coût imprimé, donc on a 8, 10 et 8, 18, 18 et 6, 24, 23, 22, 21. Et le coût d'engagement au combat est augmenté de 1. Donc on se rappellera qu'il y en a plus 1 ici pour l'engagement. Au deck nain, on n'a pas de quoi jouer, il nous faudrait, on va prendre un mulligan, il nous faudrait de quoi avoir toutes les ressources. Donc là de quoi incliner les alliés c'est très bien. Et par contre on est un peu limite là. On n'aura pas de quoi faire un gros départ. On pioche la dernière carte. Et c'est un marchand des montagnes. On passe au deck rouge. Alors, on a une lame de fond combe, on a une veille secrète, on a une feinte, on a ne plus attendre également, et des alliés. Donc là on a vraiment une belle main. On peut piocher une carte supplémentaire et on prend le chevalier de Minas Tirith. Donc là on va pouvoir mettre 3 d'attaque par exemple. Et, alors on tue pas l'araignée mais... Et on met les ressources. Je rappelle Aragorn, moins 1 de défense sur tout le monde. Ama qui permet d'utiliser. Alors il faut qu'on vérifie le... Ama a été raté, a priori on peut plus l'utiliser que 3 fois par partie. Et bah voilà, c'est marqué dessus. Ensuite choisissez de défausser une carte de votre main, limite 3 fois par partie pour le groupe. Ouais, donc c'est assez limite, du coup je suis pas sûr que Ama soit value. On va y réfléchir. Après si 3 fois je peux piocher des cartes, 3 fois je peux aller... On verra. Donc on est parti, on va faire donc premier joueur ici, le joueur bleu. Et on va mettre en place donc 3 ressources bleues. On va garder de l'annulation, on va avoir 4 cartes qui sortent. On va garder nos ressources, on va juste jouer Emery, défausser les 3 premières cartes du deck pour mettre en jeu Emery. Ensuite c'est une carte qui n'appartient pas à la sphère bleue qui est défaussée. On défausse, donc là 1, 2, 3, c'est que des cartes bleues, tout va bien. Emery ne s'engagera pas puisqu'elle vient d'arriver, on va pas lui mettre ça. Voilà, comme ça. Tac, 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 tac. Hop. On lui met le petit timer, on sait que c'est le tour où elle arrive, elle s'incline pas pour s'engager dans la quête. On passe au deck nain. Le deck nain donc qui va nous mettre pas grand chose parce qu'on a du violet, du vert, du bleu, on n'a rien qui coûte 1. Là on est vraiment pas sur un bon départ. Et du côté rouge, on peut se permettre de mettre la lame de fond combe. On va utiliser donc une ressource pour mettre la lame de fond combe. Et pour l'instant, et on va mettre pour 2 ressources l'archer des Galadons. Hop.
Et on va faire un point de dégâts à une créature qui n'est pas engagée avec nous. On prend le deck bleu. Hop. Pour un point de dégâts. On s'engage dans la quête. Donc Galadriel ne peut pas s'engager dans la quête. Eleanor est là pour annuler les dégâts. On va engager à 3 et on va monter de 1 la menace. Et on va engager ici 3 et 1, 4. Ensuite, on passe au deck vert. Donc on met déjà 2, 4. Et on garde un défenseur. Donc ici, on rajoute 4. Le deck nain. Le deck nain, lui, il va engager 4 également. On a un gros défenseur avec Dain. Donc 4 de plus. Le deck vert, par contre, va jouer ces 3 ressources pour mettre le conseil de Gildor. Donc on révélera une carte de moins pour l'ensemble du groupe. C'est peut-être bien de le jouer au début en fait, pour bien se mettre en place. Quitte à pas le rejouer par la suite parce qu'on est bien en place. C'était peut-être une erreur, du coup on verra sur les prochaines parties. Et du coup à l'engagement, nous on va pas mettre d'engagement dans la quête. Donc on a un total 12 dans la quête. Et pour l'instant il y a 1, 2, 3 au milieu. Donc 3 cartes. 1, 2 et 3. Quand l'araignée des forêts engage au combat, gagne +1. Chaque joueur doit incliner un héros pour voyager vers ce lieu. Et le premier joueur doit défausser 2 cartes au hasard pour voyager vers ce lieu. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a un total de 12. Donc on met 2 marqueurs. On bascule en vert pour supprimer ici. Hop. On vient de mettre 2 marqueurs sur la quête. Pour le voyage, on peut voyager vers la route de la vieille forêt. Et le premier joueur choisi redresse un personnage qu'il contrôle. On a la possibilité de redresser ici Glorfindel qui peut nous faire de l'attaque. On a Emery qui peut défendre. On peut éventuellement prendre un ennemi. Donc on va voyager. Hop. Donc on voyage vers ce lieu et on peut redresser un personnage. Ensuite 25, 25. On a une menace de 22. Donc le bleu ne se fait pas engager. 21 non plus. 30 et 28. Donc les deux viennent ici. Donc un ennemi qui vient ici. Et un ennemi qui va venir là. Alors éventuellement on peut faire un engagement volontaire si on veut défendre ailleurs. Par exemple avec Emery. Elle est là pour ça. Donc gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Donc là et là. Ok. Donc on va attribuer les cartes ombres, faire les défenses. Pardon. On va faire les défenses. On attribue les cartes ombres et on désigne les défenseurs. Donc ici, là, ici, là. Attaque à 3. 3, pas d'ombre. 3 avec 2 de défense, on met 1 point de dégâts. Et elle est inclinée pour défendre. Pardon, hop. Ensuite. J'ai fait une erreur, il faut absolument qu'il y ait un ennemi ici. Pour pouvoir engager le combat. Bon, c'est pas grave. Ici, la carte ombre, pas d'ombre. 3 d'attaque sur 3 de défense. Tout va bien. On passe à la phase d'attaque. Donc on attaque à 3 et 1, 4. Avec 1 de défense, ça suffit pas à tuer. Donc 3 et 1, 4. Et on va prendre le soutien ici de l'archère qui peut attaquer à distance. Et du coup on a le total suffisant pour éliminer l'ennemi. Ensuite, attaque ici, on peut pas. Alors l'archère est engagée. Ici, on va attaquer à distance. C'est Legolas qui attaque à 3. Et quand le personnage attaqué attaque un ennemi, cet ennemi perd de l'armure. Donc là, il n'y a plus d'armure, mais comme il y a 1 point de dégâts déjà. Pardon. Hop, il y a déjà 1 point de dégâts. On met bien les 3
en supprimant l'armure, ça suffit à faire 4. Hop. 3, 4, donc l'ennemi est détruit. Comme l'ennemi est détruit, on place 2 marqueurs de progression sur la quête en cours, le lieu se substitue à la quête. 1, 2. Fin du premier tour, donc là on peut voir que Erestor n'a pas servi et qu'on a Ama et Aragorn qui n'ont pas servi, en sachant que si on les a on peut enchaîner les attaques. Avant de finir le tour, on incline Galadriel, ce qui nous permet de baisser de 1 notre menace et de piocher une carte. Donc ici on a, quand le héros attaché s'engage dans une quête, défausser une carte de votre main pour placer 2 marqueurs de progression sur le lieu actif. Ça peut nous permettre par exemple de terminer le lieu actif qui est ici. Comme on pioche une carte à chaque tour, pourquoi pas. On redresse, on monte de 1 la menace, on pioche une carte, et on fait pareil partout. On redresse, on monte de 1 la menace, on pioche une carte. Ensuite, chez le vert, là on défausse toute la main. Alors, à la fin du tour, défaussez toutes les cartes de votre main. Donc là on monte de 1 la menace, et on défausse toute notre main. Ensuite, on pioche 3 cartes supplémentaires au début de la phase de ressources. Donc 1, 2, 3. Donc là, on a un conseil de Gildor qu'on va pouvoir jouer pour 1. On va avoir de la ressource pour mettre le nain, on va avoir de quoi ignorer le lieu. Donc là, on va engager fort dans la quête. Le deck nain. Hop. On redresse. On monte de 1 la menace. Et on pioche une carte. Ok. Le joueur, donc à la fin, on change le premier joueur. On met les ressources. Donc 1, 2, 3. Hop, on est bon. On enlève le marqueur. Hop. De timing, ce qui fait que maintenant Emery s'incline pour s'engager dans la quête. Ensuite, deck vert, les ressources. Alors, 1, 2, 3. On va placer un bon repas sur le Hobbit, ça coûte 0. On pourra l'utiliser pour mettre en jeu le conseil de Gildor pour 1. Donc on peut se permettre pour 1 de faire entrer l'archiviste d'Erebor. Donc l'archiviste ne peut pas attaquer ou défendre, mais si on l'incline et qu'on paye une ressource, on redresse un personnage nain. Ça combotte bien avec les nains qui sont ici. Et on paye sa ressource pour le mettre en jeu. Ensuite, alors, on rajoute les ressources. On a donc 2 verts, 2 bleus, 2 violets. 3 verts, 2 verts, 2 bleus. Alors, on peut mettre 2 nains en jeu. On aime bien garder le mineur pour répondre à un attachement condition. Si on attend au tour suivant, on aura Philly ou Kili. Si on a 5 nains, il coûte plus qu'un à jouer. On peut mettre un archiviste pour 1 vert. On va mettre l'archiviste d'Erebor qui va pouvoir s'engager dans la quête. On passe chez le deck rouge. Donc une monture, quand un ennemi est détruit lors de l'attaque à laquelle a participé le héros attaché, inclinez le destrier pour redresser le héros. Et bien on peut le mettre sur Aragorn ou sur Legolas. Donc on va mettre les ressources déjà. On va essayer de jouer ne plus attendre à la phase de ressources. Donc on va garder une ressource, on va mettre sur Legolas. Destrier du rang. Et on passe à la phase d'engagement dans la quête. Alors c'est le joueur 1 qui va en premier, le vert. Hop. On craque le bon repas pour une ressource. J'ai enlevé une ressource pour rien. J'ai payé 0 pour mettre et j'ai mis 1 le nain. Donc j'ai bien une ressource de plus ici. Pour 0, donc je craque le bon repas. Réduire de 2 le coût du prochain événement. Je paye donc bien une ressource pour mettre le conseil de Gildor en jeu.
J'ai oublié de jouer le deck bleu, pardon. Le deck bleu, touc. Alors, hop. Un petite image fantôme là. J'engage rien du tout, je paye 4. Donc 1, 2, 3, 4. Pour mettre un tracker du Nord en jeu. Voilà. Le tracker du Nord qui vient d'arriver. Donc c'est la phase où il s'engage. Il s'incline pas pour s'engager. Je conserve 2 ressources pour pouvoir jouer des annulations. Et on va engager dans la quête 3 en montant de 1 la menace. Et ensuite on va monter de 1 l'engagement. Et on baisse de 3 le niveau de menace. Donc là on a un personnage unique Noldor. On monte de 1 son engagement, donc de 3 il passe à 4. Et 1, 2, 3, on baisse de 3 la menace. Donc on engage à 3, plus 1, 4. Et ici 1. En engageant on met un marqueur sur chaque lieu dans la zone de cheminement. Donc là on comprend à quel point la carte est forte. Ensuite, le deck vert. On vient de jouer. Le deck nain. Alors on va engager le deck vert, pardon. On garde Erestor pour défendre. On met Mirlonde. On met Pipin. On met l'archiviste. Alors l'archiviste qui lui va avoir 2 de ressources. Alors 4. 5. Donc engagement dans la quête. 5. 6, 7. 8, 9. 10, 11 tant que Dain est redressé. Chez les nains, hop, on va engager Ori, Nori et l'archiviste. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a oublié de faire, quand vous jouez un allié de votre main, baissez de 1 votre niveau de menace. Donc on redescend à 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que ce sont des nains. J'ai oublié de le faire au tour précédent, je crois. 3. Donc on va le mettre sur le direct. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ici, 1, 2 aussi. Donc 3, 6, 7, 8. On se met sur le bleu. Ici. 11 et 8. 19. 19. Et ici, est-ce qu'on engage? Je crois pas. Par contre, avec le rouge. Hop. Réponse. Au début de la phase de quête. Donc pour 2 ressources rouges. 1, 2. Hop. Au début de la phase de quête, cherchez un ennemi parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre. Mettez-le en jeu, engagez avec vous. Enlevez une carte. Révélez une carte de rencontre de moins durant cette phase pour un minimum de 0. Donc, on va voir le deck de rencontre. On regarde le deck de rencontre. Le 4. Top 5 cartes. Il y a de l'ennemi. Alors on va prendre le plus gentil. On va pas s'embêter à prendre un gros. On va prendre l'araignée ici, tant pis. Combien d'attaques l'araignée? 2. Ça va. On la prend. On ferme et on mélange le deck. Hop, ok. Donc, on l'a bien. Mettez en jeu, engagez au combat avec vous. Ensuite, révélez une carte de moins. Donc, une carte de moins, 2 cartes de moins. On révèle 2 cartes du sommet du deck de rencontre. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. 1 et 2. Une fois révélé, infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné. Donc là, ça ferait des gros dégâts. Et on a 2 ressources sur le bleu. On paye 1 et on annule l'effet une fois révélé. Donc au final, on vient de faire un tour où on révèle une seule carte. Alors on vient d'annuler, hein, mais on révèle une seule carte à 4 joueurs. Je trouve ça très 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 fort. Vraiment, c'est juste hallucinant. Donc là, on annule, ça on supprime. Le deck vert, on peut enlever. Le deck support, tac. On peut enlever ici le conseil qui a bien fonctionné. Hop. Et donc le deck rouge, on peut enlever, ça a bien fonctionné.
On va faire le calcul. On repart sur le deck bleu. Hop, on a un total de 19. 19 pour un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 17. On est à plus 12. Plus 12. Et là, on met 11. Et on met le reste. On passe largement la quête. Donc, hop, on supprime le lieu. La quête est supprimée. Et on passe à la suite. Quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement un des deux pour continuer votre scénario. Alors, ce qu'on a comme choix. Quand vous voyagez vers l'entrée, le premier joueur peut piocher 2 cartes. Pourquoi pas, mais on va les défausser avec le deck vert, pas forcément utile. 4 marqueurs de progression par contre. Ici 2 marqueurs, mais il y en a déjà un. 2 marqueurs, il y en a déjà un. On peut le laisser, ça fait 2 de menaces dans la zone. On préfère passer 2 de menaces et mettre les points sur la quête. Après, les points on va les mettre direct, puisqu'on va normalement tuer avec Legolas et mettre les marqueurs de progression sur la quête. Alors, justement, phase d'attaque, on a une carte ombre qui est attribuée ici. On va défendre l'araignée avec Aragorn. Et on révèle la carte ombre, pas d'ombre. Donc 2 d'attaque sur 2 de défense. La seule chose à faire, c'est d'incliner Aragorn. Ensuite, phase d'attaque. On attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 3 vont attaquer. Ça sert à rien, mais c'est juste overkill. Ici 4 points de vie, on attaque à 3 en enlevant l'armure. Il y a déjà moins 1 de base, on fait moins 2. On est à moins 3 d'armure. On attaque avec 1 et avec 2. L'araignée est dézinguée. Et on peut placer 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Et dézinguer. Ah, elle est plus là. Ok, c'est bien une araignée fantôme, on se remet sur le bleu. Hop. Et donc, on place 2 marqueurs sur la quête. On passe donc à la quête suivante. Et il faut choisir entre la 3 et la 3B. Heads en haut, Tails en bas. Random. Conflict. Donc Head en haut, Tails en bas, Tails en bas. On la retourne. On doit aller chercher les Araneides. Ok, donc celle-là on la supprime. Hop, et on ouvre tout le deck. Look at all cards. Et on va chercher des araignées. 1, 2, 3 et 4. On peut prendre le rejeton d'une Goliath, c'est rien qui nous dit qu'on n'a pas le droit. Une fois arrivé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse une carte aranéide de son choix. Donc moi je choisis de prendre le rejeton d'une Goliath. On va juste inverser et mettre le rejeton ici. Et je close. Le jeton passe à côté. On remonte toutes les cartes. On ready toutes les cartes. On monte de 1 la menace. Mais avant ça, je pioche une carte et je baisse de 1 ma menace en inclinant Galadriel qui va se redresser juste après. Et je remonte de 1 la menace. Je rajoute les ressources comme ça, c'est déjà fait. Et je pioche une carte. Ok. Ensuite, deck vert, je défausse ma main. Je redresse. Je monte de 1 la menace. Je rajoute les ressources. Et je pioche 3 cartes de plus. Ok, Asphalos, qui peut être sympa. Et surtout, une ombre dans le passé qui permet de remettre une carte de la pile de rencontre au-dessus du deck. On sait ce qui va arriver. Plutôt sympa. Ensuite,
passe au deck nain, qui doit avoir une main de folie. On redresse. On monte de 1 la menace. On pioche une carte. On rajoute les ressources. On a une demande ici. Hop. Et le deck rouge. Toc toc toc. On redresse. On monte de 1 la menace. Et on pioche une carte. Donc de nouveau, ne plus attendre, on pourrait révéler une carte de moins. Les joueurs doivent trouver et vaincre le rejeton pour gagner la partie. Donc ça peut être sympa. Alors, on rajoute une ressource. Hop. Et c'est parti, on y va avec le nain. C'est sans doute le dernier tour. On va essayer d'envoyer un petit peu du lourd. Alors, je vais mettre Kili Fili pour 3 bleus. 1, 2, 3. Je mets Kili en jeu. Du coup, comme Kili entre en jeu, je vais chercher Fili. Donc je cherche dans mes cartes un Fili. Hop, qui entre en jeu. Je ferme et je mélange. Donc Fili Kili. J'ai 2 alliés nains. Pourquoi Nori est transparent, je ne sais pas. Peut-être cliquer sur un truc. On verra bien. Ensuite, il me reste 3 violettes, 2 vertes. Donc j'ai joué un nain de ma main. Je réduis de 1 mon niveau de menace. J'ai 5 personnages nains, je piocherai une carte de plus. Pour le violet. Donc là on pourrait incliner les 2 alliés pour remettre en jeu des autres alliés. Quand j'ai 5 personnages nains, ça me coûte un de moins, mais j'ai plus de ressources bleues. Je peux mettre en jeu le mineur démon de fer pour 2 ressources vertes. Et comme je mets un allié en jeu depuis ma main, je baisse de 1 mon niveau de menace. Ok, on passe au deck rouge. Donc, pour une ressource, je vais mettre une veille secrète. Donc là, veille secrète, je l'attache à un ennemi, il perd -1. Et quand il est détruit, on diminue la valeur de menace pour l'ensemble des joueurs. On va le mettre sur le rejeton de Ngolint. Ensuite, on a l'allié qui va tanker l'attaque et tout le reste va attaquer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on ignore l'armure donc on va la one shot. Et on aura gagné la game. Ça c'est le plan de base. Ensuite, donc tout le reste, ça c'est la feinte, même pour éviter l'attaque. Il nous reste 3 ressources, même si on en perd une. Rien de dramatique. On peut éventuellement engager un ennemi supplémentaire pour pas mettre. Mais je pense qu'on va tellement engager que ça devrait suffire largement. Le deck bleu. 1, 2, 3, 4. On pourrait dire on joue le tracker. Sauf que si on fait ça, on n'a plus d'annulation. Il nous reste une annulation d'ombre, une annulation de carte une fois révélée. On va jouer la sécurité. Et du coup... Hop. Hop. Et du coup, on va pas gaspiller les ressources du bleu. Il n'y a pas de lieu actif, aucun intérêt de jouer ça. On va jouer la prudence. J'engage Glorfindel à 3, je monte de 1 ma menace. J'engage Emery pour 1, donc 3. Ici on est contre le chiffre 4. Ok. Et j'engage ici. Donc 3, 4, 5. Ici on place un marqueur sur chaque lieu. Et on supprime les 2 lieux qui sont là. On engage ensuite le deck vert. Donc on a rien gardé pour défendre. On a gardé Emery. Qu'on va sacrifier. Donc on met que 4 dans la quête. Le deck vert, on va engager. On a restore pour défendre, hein, d'une attaque à 3. Prendre un de dégâts. Donc on va engager Pipin. Alors le deck vert.
Hop, on l'a pas joué le deck vert. On a dit qu'il fallait qu'on regarde la défausse. Est-ce qu'on veut remettre un lieu? Ouais, on peut remettre un lieu. Donc j'ai oublié de le faire avant, mais c'est un événement, on peut le faire, c'est pas grave. Pour 2, 1 et 2. Pourquoi j'ai plus le contrôle là sur... Voilà, 1, 2. On va jouer ça, et du coup on remet la carte au-dessus du deck. J'ai pas la permission, il faut que je le fasse en bleu. Hop, la carte de la défausse, on la remet au-dessus du deck. Hop. On sait qu'on prendra pas d'ennemis supplémentaires, c'est toujours bon à prendre. Alors, on va se remettre en mode vue bleue, en mode vue vert. Ok. Donc j'engage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je défendrai avec et restore. Donc 6 qu'on rajoute sur le bleu. 6 et 4, 10. Ensuite, le deck nain. On engage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on rajoute 12. Donc là on commence à voir que le deck nain, il commence vraiment à engager fort dans la quête. Et c'était le but, il a mis un peu de temps. Donc 12, ça fait 22. Et on n'engage rien chez le rouge. On repasse sur le bleu, c'est bon. Et on va révéler 4 cartes du deck de rencontre. La première, c'est le lieu, on le savait. 3, un ennemi, un rombicorn et un lieu. Donc 1, 2, 3, 4. On a bien mis nos 4 cartes. Ennemi à 35, les niveaux de menace 21, 23, 32, 27. Donc personne n'engage le 35, personne n'engage le 40. La menace 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a mis 22, on fait un score de 12. Donc on passe largement, on n'est pas en échec de quête. Et on va gérer les attaques. La plus grosse carte prend d'abord la Shadow. Ensuite 25, 20, 20. Donc 25, 20 et 20. Sur le premier joueur, la créature des forêts, c'est le mineur démon de fer qui va défendre. Hop. On l'incline, pardon, il n'est pas du tout vert, il est nain. Mais j'ai la main quand je suis ici. Donc là, on défend ici. Pas d'attaque. Le deck rouge. On va feinter. Pardon. Hop, deck rouge. Hop. Pour une ressource, tac, on va jouer la feinte. Hop, l'ennemi n'attaque pas. On discarde la carte ombre. Faut que je prenne le bleu pour avoir la main. Hop, on discarde la carte ombre. Ensuite, ici, le King Spider va venir sur Emery. L'ennemi attaquant gagne plus 1, donc 4. On perd Emery. Hop. Et ici, l'araignée va attaquer sur et restore. Hop. Et pas d'ombre. 3 d'attaque sur 2 de défense. Ça fait 1 de dégâts. On bascule sur le vert rapidement pour lui mettre son point de dégâts. Voilà. Ça, on peut supprimer. Et on passe à la phase d'attaque. Ici, Dain attaque à 2 sur 1 d'armure. Ça ferait 1 de dégâts. Il faudrait mettre 3 d'attaque. On va pas attaquer. On passe au deck rouge qui lui va attaquer donc avec Aragorn qui fait déjà moins 1 de base, plus Legolas qui fait moins 2 de base, ça fait moins 3 d'armure. On a un ennemi qui a 2 d'armure, donc il n'y a plus d'armure. On attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur un ennemi qui a 9. On tue le rejeton d'Ungoliant. Donc on se remet sur le deck bleu. Hop, on tue le rejeton d'Ungoliant. En le tuant, on baisse de autant de menaces que le niveau imprimé de la carte. C'est 3. Donc chez tous les joueurs, on baisse de 3 la menace. 1, 2, 3. On bascule sur le rouge. 1, 2, 3. On bascule sur le vert. 1, 2, 3. Et on bascule sur le nain. 1, 2, 3.
Et comme on a vaincu le rejeton, on a gagné. Ici on pourrait attaquer à 1 mais ça sert à rien, et on pourrait attaquer après, voilà, on est large. Donc belle victoire, belle partie, une belle mise en place. On a vu que le deck vert tournait vraiment bien, on peut encore peut-être optimiser, il y a une carte Hobbit qui permet d'aller chercher une carte. On va regarder ça. Le deck nain a eu un peu de mal, il a pêché, on sait que quand il a pas la grosse sortie. Maintenant avec Dain et les nains qui est à côté, on a quand même bien engagé, 1, 3 et 3, 6, 7, 8 à chaque tour. Le rouge qui a fait le taf aussi, on n'a pas eu besoin d'aller rechercher. Le limite 3 fois par tour est peut-être pas si mal. On va voir ce que ça dit en termes de... sur la durée. Pour l'instant on est plutôt bien. Et bien merci d'avoir regardé cette première quête qui était relativement simple, hein, à 4, surtout avec la grosse sortie qui limite le nombre de cartes. Je pense que c'est des cartes qui sont vraiment très fortes, ça me conforte dans l'idée du deck vert support qui enlève et du deck rouge qui enlève une carte également qu'on va pouvoir aller rechercher. Donc à voir si les ennemis sont pas trop forts après, si on arrive à les gérer. Et bah voilà, on a vu le bleu qui arrive à sortir ses petits alliés pour engager, pour gérer les lieux. Donc ça c'est vraiment très fort aussi. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle partie.